le coronavirus, et ça marche, c'est une très bonne molécule qui est donc dans les plantes. Alors, Artemisia annua, c'est ce qu'avaient donné les Chinois pendant la guerre du Vietnam contre les Américains. Et Artemisia annua, c'est la famille de l'armoise, et donc la plante des Gaulois, hein, je vous rappelle. Et donc il s'était rendu compte que c'était meilleur que la quinine, et donc meilleur que l'hexachloroquine, qu'on vous dit que c'est bon pour se débarrasser du coronavirus. Et donc c'est meilleur que ça. Donc réfléchissez-y, on a à la portée de la main des huiles essentielles qui valent de l'or. Au Maroc, les médecins qui sont bloqués avec des molécules et des germes qui sont devenus résistants, eh bien en rajoutant de l'huile essentielle, il n'y a plus de résistance et ils arrivent à tuer les germes en question, les germes ultra résistants qui font des dizaines de milliers de morts en France par les gens qui sont hospitalisés et qui attrapent des maladies nosocomiales. Alors les maladies nosocomiales ne devraient plus exister en France. Il y a deux moyens très efficaces, c'est les poignées de porte qui sont pratiquement tout le temps les vecteurs de pollution. Les gens viennent de l'extérieur, rendent visite, donc ils viennent de l'extérieur, ils n'ont pas eu le temps de se laver les mains, ils mettent les germes qu'ils ont attrapés dans le bus, qu'ils ont attrapés à l'extérieur, et donc ils mettent les germes, l'infirmière qui va venir ouvre la porte, donne les comprimés, en donnant les comprimés, elle va souiller le comprimé et donner une maladie qui vient de l'extérieur. Donc vous comprenez bien qu'il faudrait que les poignées de porte soient en cuivre, parce que les germes ne résistent pas au cuivre. Donc, si vous n'avez pas d'hôpitaux qui ont des poignées en cuivre, eh bien ouvrez les portes avec le coude, et comme ça vous ne vous infecterez pas et vous ne transmettrez pas des germes. Il y a une autre manière de supprimer les maladies nosocomiales, ça a été testé dans différents services, notamment d'orthopédie, parce qu'un os infecté, c'est particulièrement embêtant à réparer, ça dure très longtemps. Et donc, il y a des médecins qui ont mis des diffuseurs d'huile essentielle. Alors, je vous montre, un diffuseur d'huile essentielle, c'est petit comme ça. Quand on le met en marche, ça ne fait pas de bruit, vous voyez, c'est près du micro, vous voyez, ça fait très peu de bruit, donc c'est pas gênant. Donc ça vous sauve la vie, ça sauve les maladies nosocomiales, mais on ne veut pas que vous le sachiez. Alors vous allez me dire, mais comment ça marche les huiles essentielles? Eh bien, peut-être que ça marche comme les fleurs de Bach, et peut-être que ça marche comme l'homéopathie, c'est-à-dire par la fréquence. Si vous regardez la vidéo du professeur Marc-Henri sur les protéotidies, vous comprendrez que tout n'est que fréquence. Et la fréquence, c'est peut-être la chimie qui dit oui, telle molécule a une fréquence, mais une huile essentielle a un complexe de plein de choses complètement différentes. Et donc chaque huile essentielle a un rôle spécifique. Par exemple, l'Eucalyptus radiata va s'occuper des voies aériennes supérieures jusqu'aux bronches, mais plus profond, ce sera l'Eucalyptus globulus. Donc si vous mettez les deux dans votre diffuseur de parfum, d'huile essentielle d'ambiance, vous verrez que ça sentira bon, mais en plus, ça stérilisera l'air et vous ne tomberez pas malade parce que vous aurez les molécules comme ceci. Alors, qui a démontré qu'on pouvait avoir des résultats étonnants? Alors moi, je vous explique un truc qui m'est personnel. Je suis fumeur depuis l'âge de 10 ans, et donc j'en ai 64, donc j'ai une bronchite chronique obstructive. Je vais voir le pneumologue qui me fait les gaz du sang.